nous venons d'assister cet après-midi, pour dire toute la journée d'aujourd'hui, à un échange de haut niveau avec le Premier ministre sur sa déclaration de politique générale. Et au cours de cette déclaration de politique générale, il nous a fait en 8 points l'état de la nation. Et il nous a dit là où il veut aller. Et donc, le constat que nous faisons, c'est que les objectifs classiques du chef de l'État dans le cadre de sa déclaration, dans le cadre de sa politique sur les objectifs qui sont poursuivis par la transition, à savoir la restauration de l'intégrité du territoire, les questions humanitaires, la restauration d'une meilleure gouvernance pour le territoire, pour notre pays, toutes les questions en rapport avec ce qui a lieu de la promotion du vivre ensemble. Ce sont des éléments qu'il a pu reprendre, il a repris en 8 points, et il nous a fait un beau discours qui nous donne de l'espoir et qui nous a permis, nous aussi, en tant que députés, de lui donner notre onction afin qu'il puisse mener à bien la barque gouvernement, la barque Burkina Faso en tant que chef de gouvernement. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte pour que la sécurité revienne, la lutte contre l'insécurité, c'est une lutte qui va mener encore de front, de sorte à ce que nous puissions reprendre rapidement notre vie en temps. En tout cas, nous avons salué un discours empreint de patriotisme, un discours réaliste, un discours pragmatique. Alors, Monsieur, Son Excellence, le Premier ministre a décliné, en tout cas, sa vision de la politique générale du Burkina Faso sur 8 axes essentiellement, qui répondent vraiment, en tout cas, aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Donc, disons que c'est un discours fortement apprécié et nous ne pouvons que tirer chapeau à notre Premier ministre. En tout cas, il faut également noter que il y a eu des réponses satisfaisantes données à nos préoccupations qui étaient en rapport avec la situation de la reconquête du territoire national, la prise en charge des personnes déplacées internes. Il s'agit également des questions liées à la jeunesse, à la formation professionnelle. Globalement, nous avons eu droit à un discours de haut niveau et nous avons bon espoir qu'avec l'engagement et avec bien sûr la détermination de son Excellence et l'ensemble de son gouvernement, on pourra amorcer en tout cas 2025 sur de meilleurs auspices avec un Burkina Faso retrouvé en tout cas dans sa plénitude de son territoire, la paix de trouver les personnes déplacées internes en tout cas pour retourner chez eux. Donc en grosso modo, disons que nous sommes très satisfaits. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons depuis ce matin, voilà, nous avons accueilli son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa déclaration de politique générale. Donc, ce que je peux dire, c'est que sa déclaration nous a pleinement satisfaits parce que aucun point n'a été occulté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il a parlé des différents piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement qui avait été adopté par la transition. Il est même allé au-delà de cela en inscrivant toujours certains points afin de parvenir au bonheur du peuple burkinabé. Donc, si vous avez vu, sa déclaration a été votée à l'unanimité des 71 députés. Donc, c'est-à-dire que nous tous, nous acceptons de l'accompagner. C'est en l'accompagnant pour qu'il puisse mettre en œuvre ce sur quoi il est intervenu depuis le matin, que nous pourrons remporter des victoires, que nous pourrons gérer les défis comme il se doit au grand bonheur du peuple burkinabé.